Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal Vespéral sur votre chaîne, Madame, Monsieur. Ouvrons ce journal avec cette information à l'Assemblée nationale. Primaire définitive pour Kamere, Bahati et Mbosso dans la course de la présidence 4 mois après les élections législatives. L'Assemblée nationale qui se prépare à former son bureau définitif. Cette logique pousse le présidium de l'Union sacrée de la nation, première force politique de la coalition majoritaire a convoqué une élection primaire pour essentiellement ce mardi 23 avril à 14 h au palais du peuple afin de désigner les candidats unis au poste du président de l'Assemblée nationale. Cette initiative intervient justement après, dans un contexte de tensions politiques où l'Union sacrée, allais-je dire, dans sa gestion des ambitions personnelles au sein de la majorité semble être retardée et cela a pu retarder notamment l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Nous allons revenir avec fort détail dans une toute prochaine édition à autre chose. À présent, la population s'impatiente pour justement la tenue du scrutin législatif et initialement prévu le 12 juillet prochain. L'administrateur du territoire de Bindungi, nous sommes dans la province du Kwilu, Kangunda Emery lance un appel aux acteurs de la centrale électorale pour que le décor soit planté puisque la campagne devra commencer le 4 mai prochain. Il a été joint au téléphone. Écoutez. Jusqu'à présent, les agents de la CENI nouvellement nommés pour la réorganisation des élections ne sont pas encore là. Mais nous avions eu une nouvelle date qui devait passer les élections à Massimanimba, c'est-à-dire les 4. On commence avec la campagne et puis le 12 juillet, l'élection nationale et provinciale. La population dans son ensemble, après avoir beaucoup sensibilisé, la population a compris que nous nous sommes conduits en erreur. Le territoire de Massimanimba a la confiance à la CENI parce qu'avec la politique dont amène M. Kadima et le vice-président Didier Manara qui était ici, nous pensons bien que la CENI pour cette fois-ci va organiser les élections libres, transparentes et apaisées. L'ambiance est bonne. Nous voulons que les opérations commencent déjà parce qu'il y a de ceux qui vont faire des duplicata. Il fallait que ces opérations commencent déjà et c'est ce que nous demandons aux dirigeants, aux animateurs de la CENI, son deuxième mandat, qui sera toujours accompagné des filles et fils de Massimanimba. Les élections des gouverneurs dans la ville de Kinshasa, qui fait essentiellement couler encre et salive, les 31 candidats en lice pour essentiellement être le ticket de l'Union sacrée, Daniel Bumba et Eddie Iyeli, selon Albert Mwamba, ce sont essentiellement des candidats qui devront répondre aux meilleures aspirations et aux attentes de la gestion de la ville de Kinshasa. Il est au micro de Alain Goma, suivez. Bon, c'est vraiment une bataille démocratique, c'est l'élection. L'élection, la loi permet à tout le monde, à quiconque, de postuler. Mais vous savez, dans la diversion, dans la liste, ce n'est pas tous qui vont gagner. Voilà. Nous sommes en train d'attester que notre candidat est le mieux placé. Donc c'est lui qui sera élu gouverneur. Pourquoi? Parce qu'il a un programme très ambitieux et il a bien chiffré son programme d'ailleurs. Il compte mobiliser 20 milliards de dollars dans l'espace de 5 ans, de 2024 à 2028. Alors, c'est un programme très ambitieux. Il a énuméré, il a ramassé presque toute la difficulté que rencontre la population quinoise, contrairement à d'autres là qui n'ont pas de substance. C'est pour cela que nous sommes très confiants. Nous disons que c'est notre candidat qui va gagner. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord la confiance du chef de l'État, il a la confiance de l'Union sacrée. Il ne s'était pas autoproclamé, il a été porté par une famille politique majoritaire à l'Assemblée provinciale. Tenant compte de tous ces éléments, nous pouvons attester, vivre, voir que non, c'est notre ticket qui va gagner. Daniel Bumba, gouverneur de la ville, et son vice, Eddie Iyeli Molangi. Voilà, c'est ce que je peux dire quant à ça. Bon, d'abord, il n'y a pas un candidat qui nous fait peur. Il n'y a pas un candidat. D'ailleurs, les élections, comme cette fois-ci, nous avons des élus très, très responsables, qui ont de bonnes probabilités morales. Je ne pense pas qu'on vote des individus. On ne vote pas les individus, on vote des programmes de gouvernance.
Alors, la réalité dont vous parlez, vous faites allusion à la réalité de 2006 avec les MLC, mais vous savez, la réalité est différente de celle-ci. En 2006, les MLC avaient minimisé ses alliés. Il avait des alliés, alors les alliés s'étaient frustrés. C'est pour cela qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient fait. Mais cette fois-ci, voilà, tous les alliés de l'UDPS qui sont dans l'Union sacrée sont en harmonie. Le samedi passé, vous avez vécu l'événement qu'il y a eu au siège du MLC, où le MLC a présenté les tickets gagnants, Daniel Bumba et Edi Yeli. Alors, le président Bahati a déjà apporté aussi son soutien aux candidats. Vous savez, l'UDPS a 12 élus et ses alliés les plus rapprochés, si nous pouvons compter au total, vont déjà à 30. À 30, vous savez, les 4 AC aujourd'hui qui nous a donné le président de l'Assemblée provinciale, est un allié de taille de l'UDPS. Vous savez, c'est une mosaïque de l'UDPS. En dehors de ça, les MLC, qui a les 6, et ainsi que d'autres, le total des alliés d'abord les plus rassurés de l'UDPS, nous sommes à 30 députés. Avec cela et notre substance que nous avons, nous croyons qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas de candidats qui nous font peur et qui nous fait peur tout ce qu'il y a. Ils sont venus juste pour accompagner notre candidat. Vous savez, il y a des candidats de l'étranger dedans là. Bon, les élus provinciaux les savent mieux plus que moi. Alors, nous n'avons pas de candidats qui nous fait peur. Rendons-nous à la Cour constitutionnelle contentieux électoraux. La Haute Cour a procédé ce lundi aux arrêts définitifs pour les erreurs matérielles observées. Dieudonné Kamuleta a annoncé la réhabilitation de Serge Bahati de AFDC ainsi que d'autres candidats qui ont été invalidés autrefois. Rudi Nanzei et Rabi Fouka nous en dit plus. C'est une surprise agréable pour les élus du peuple qui sont validés pour la députation nationale et une surprise à la fois désagréable par ceux qui sont invalidés. Enfin, la Cour constitutionnelle a prononcé son arrêt définitif sur les contentieux électoraux des législatives du 20 décembre dernier. La Cour a rendu ses arrêts en matière de correction des erreurs matérielles ce 22 avril 2024. Certains élus, autrefois proclamés définitivement, se sont vus invalidés au profit d'autres candidats. Au Sud Kivu, par exemple, Serge Bahati, qui était membre du bureau d'âge, est proclamé élu définitivement député national pour la circonscription de Kabaré. L'ancien ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, est invalidé. Le député Robert Nyondo du Congo central est aussi validé, suivi de Jean Mokomito de Haut-Ouélé, Olivier Sendoula du Kasaï oriental dans la circonscription de Katanda. Il s'est dénoté que la Cour constitutionnelle n'a annoncé aucune précision sur les noms invalidés. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 22 avril 2024 à laquelle ont siégé Madame et Monsieur Kamuleta Badibanga Dieudonné, président, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Cheusi Alphonsine, Lumumbaya Sylvain et Manza Andia Dieudonné, juge, avec le concours du procureur général Jean-Paul Mukolonko Kesha et l'assistance de M. Bossobi Richard, greffier du siège. Rappelons que la Cour constitutionnelle a corrigé les erreurs matérielles contenues dans la décision de cette juridiction prononcée au mois de mars dernier. Lesquelles erreurs ont porté préjudice. Selon ces requêtes, la Cour constitutionnelle a même invalidé les candidats dont l'élection n'a jamais été contestée par un adversaire. Les décisions de la Haute Cour et les délais que doit prendre le traitement des différentes requêtes des candidats, députés nationaux et provinciaux, la Cour constitutionnelle a suscité une controverse dans le chef des populations, mais notamment une clarification de la part d'une frange de politique. Simon Moukekandong, cadre du parti AFDC, nous revient avec quelques précisions. De prime abord, j'aimerais dire que les décisions de n'appelle à aucun commentaire, mais si nous pouvons dire un petit mot, c'est que nous sommes en procédure normale. Il y a eu élection et les lois de notre pays, la Constitution concède que la centrale électorale publie les résultats provisoires et que c'est à la Cour constitutionnelle de publier les résultats définitifs des élections. Cela a été fait, mais ceci a été mêlé de quelques erreurs dites matérielles. C'est comme cela que les partis qui se sont sentis lésés ont introduit, n'est-ce pas,
un recours, des recours, allais-je dire, pour réparation des erreurs matérielles. Le verdict final, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle siégeant en matière de rectification, n'est-ce pas, des erreurs matérielles. Ceci est une procédure qui est reconnue par la Constitution. La Cour a donné a rendu, n'est-ce pas, son arrêt par rapport aux élections définitives, par rapport aux résultats définitifs, n'est-ce pas, des élections législatives. Maintenant, ces résultats ont été entachés de quelques erreurs matérielles. C'est alors que la Cour est en train de statuer là-dessus pour donner son verdict final. Et la jeunesse quinoise, au gré d'Idongé, qui le guette essentiellement tous les jours, ces jeunes sont livrés à la consommation excessive des liqueurs fortes. Un manque criant de l'implication des autorités de l'État crée une expansion de ces phénomènes sociaux appelés communément Zododo. Quelques Quinois ont réagi à ces sujets, propos recueillis par Alexandre Ponle-Camagna. L'ampleur de la consommation des liqueurs fortes par la jeunesse congolaise prend l'allure d'une buisson ardente. C'est dans chaque quartier de la ville de Kinshasa où vous trouverez un petit coin où l'on vend les whisky fabriqués localement, communément appelé Zododo, qui est aussi consommé abusivement par une tranche d'âge. Les genres de commerce autrefois traqués par l'État congolais deviennent de plus en plus fréquents car les agents de l'ordre commis à ces services coopèrent avec les vendeurs et deviennent eux-mêmes les premiers consommateurs, comme le fait savoir ces Quinois. Non, maman, il est comme à publicité. Elle au moins l'État faut condamner en wakanga. Ce qui est grave c'est qu'il y a des policiers qui ont mis le koana. Donc normalement on va battre faut pas kanga bato ba mis la bloc. Tant on va comme mélanger le quoi pe. On va participer, on va encourager ba jeunes ba mis la kayango. Sachant que la prise de liqueurs fortes et autres stupéfiants nuisent réellement à la santé, ces alcools, une catégorie de personnes affirme qu'elles consomment ces boissons pour avoir plus d'énergie et d'efficacité dans le travail. Bon, on a mis la diamba pour et puis ça a une motivation à boulot on a salaka na confort donc so na meliango et puis on a makasi na travailler ata ezate no travailler kaka pour ce que ezate ko boulete que olemba faut travailler kaka donc ce que eza na melango pena zora pena ta na kotika boulot na kena fandi na melata mo deux boules et ça linga bien na komela première pli na bombi deuxième pli un mot boy na yana bakisi yango na meliango ça linga bien mais na mela mingi rouge. Mais pour certains, il est indéniable de délier le fait que cause abusivement ces stupéfiants à la santé. Malgré les constats faits sur les lieux, il est donc à rappeler à l'État congolais de prendre des mesures qui s'imposent et des dispositions afin de mettre à l'abri les citoyens congolais, puisque gérer c'est prévoir, dit-on, avant que les dangers n'arrivent. Et le chef de la localité Mbamou, dans la commune délimitée, plus précisément au quartier Kingaboa, Fima, alias Céléo, fustise essentiellement l'inaction des autorités de la ville qui, selon lui, ils n'ont rien aménagé initié comme travaux en prévision essentiellement des inondations en cas d'une nouvelle crue du fleuve Congo. Il lance essentiellement un SOS à toute personne de bonne volonté à faire tout de même comme la fondation Maloua, à leur venir en aide et aux autorités et prendre des précautions et des mesures qui s'imposent. Plus d'éclairage dans ces propos recueillis par Jean Sielenge. Bon, depuis Mpela Eye, Timpele Zongi, Moussala Mokona ne Salamite, Tozaka Kabongo, Nenge Mpele Kei, Etika Bisoka Salite, Nanu Eloko Moko Etika Biko Salamate, mais toza na réunion na ba notable nangai ya moi stratégique ya komona autorité bakundi ce qui vraiment to betela bango ba porte po bazala tana likanis na mawa kosunga biso na ndenge musala e basunga biso po quartier tozala lisusu na ba problème ote mai e dérange kabiso mai sili awa na février déjà mai c'est tika kibiso mais tisiko tozaka bongo mais pour ba mai eti kabiso
to bandasi ko lela te toza na problème moko biso bana kingabo to yebi na ngamu na ngai ya localité na nga ou quartier na ngai ya Yaoundé toza na problème moko diki moko ebuka na kakuna na mai ya ngwele diki wana souvent et dérange kabiso makasi soki autorité ko kabela biso biloko kolia eza mabete po toza na posa nango mais mingi kotinda bangin koya ko matisa badiki po mutonde ko sala badiki wana kaliza ki ba chinois o bande ko lona loso mais depuis bakenda ba chinois travail wana esala makaliso te yango to sengi na bakondi ba yela biso bangin ba kwa ko matila biso badiki ba koto o ebukanaka pe na terrasse ya pam terasi wana mai wana ezwaka depuis ngwele ekena kobwaka na libongo ya bosekota eza ya kokanga liboso ya koya kofongola ngo ekosunga biso tokolela isusu nde tozolela boye te. Sport à présent, direction championnat national play-off. Vec Club retrouve le chemin de la victoire à succès, 2-1 devant la formation des Lubumbashi Sport hier au stade des Martyrs de la Pentecôte en match de la 10e journée. Lionel Ngolo nous en dit plus. Tout est mis en place pour le vert et noir de la capitale qui a tout prix joué pour la victoire. Mais la mauvaise surprise ne tardera pas à arriver pour Vec Club qui s'est fait surprendre par le visiteur de Lubumbashi Sport dès la 2e minute grâce à la tête de Moutoualé qui permet à son équipe de passer devant au score et une mauvaise entame pour Vec Club dans ce match. C'est ce qu'a reconnu son entraîneur. On n'a pas très bien débuté ce match. Puisqu'on est rentré très timidement et donc on se fait marquer un but sur coup de pied arrêté très rapidement. À la seconde période, Vec Club va multiplier ses attaques avant d'être finalement récompensé grâce à une tête d'Elengue Ikanga sur un service de Joïssa Mapeko. Vec Club revient dans les matchs. La délivrance va arriver aux dernières minutes du match, faute sur Bakoulou à la surface de réparation. Eli Pandou les transforme 2-1 pour Vec Club qui retrouve enfin la victoire dans ce play-off. On n'a pas le choix que de continuer à travailler, tenter des solutions aussi, d'autres possibilités pour terminer ces play-offs avec beaucoup plus d'efficacité. Malgré la victoire, Vec Club reste 4e du classement avec 14 points, loin du leader, le tout-puissant Mazembe. Toujours en sport, c'est une victoire que Vec Club arrache à la dernière minute des matchs, une situation qui ne semble pas être échappée au contrôle de l'entraîneur de Lubumbashi Sport qui reste confiant pour la suite des événements et pour la suite de la compétition. On l'écoute au micro de Lionel Ngolo. Un de match qui nous a manqué de la fraîcheur physique. Sinon, je pense que l'équipe, on avait très bien commencé le match. On a proposé quand même du jeu. On a une organisation qui a été bien respectée, une organisation tactique. Et ça nous a permis de bien commencer le match. Donc, ce qui a manqué, c'est surtout, je pense que en fin de match, on manque de fraîcheur et peut-être aussi d'expérience parce que on jouait contre une bête blessée qui, on savait qu'ils allaient réagir à un moment donné et on a pu voir que Vita reste Vita et que ils ont encore en plus de ça un coup de main des arbitres. Donc c'est ça qui nous a aussi manqué. Que voilà, je pense que 1-1 ça aurait été bien, mais bon, si l'arbitre décide qu'il y a un penalty, c'est lui qui sait, c'est ça qui fait aussi une grosse différence. Pour le moment, on a fait le changement poste pour poste. Mon idée à la base était de plutôt faire un changement tactique quand c'était encore 1-1. En deuxième mi-temps, il restait encore 15 minutes et je pense que ça aurait été intéressant de faire rentrer Mpueto et de toucher à l'axe central dans le milieu défensif, d'enlever un des 2-6 et de se retrouver avec 2 attaquants, essayer de gagner le match, de faire 2-1 avec 2 attaquants. Mais je viens à peine d'arriver et on peut pas directement passer au plan B, au plan tactique B, quand il n'a pas encore été travaillé. C'est par ici que s'achève, mesdames, messieurs, complètement cette grande édition sur la Fondation Maloa Télévision. Restez bien chez vous. Sachez que nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre derrière la caméra. Rabi Fouka, la régie finale était assurée par Don Benjamin, concours rédactionnel assuré par Alain Goma et Déborah Petit. Restez bien chez vous et bonne semaine à tous.